à m'excuser le retard. On était en programme au niveau de l'église de Gabon. Ça se sent dans on a déjà passé. On a pris à 15h. J'ai pris la route, j'avais un embouteillage. J'étais obligé de sortir par la rue Gabou. Et là, en même temps, le plan m'a pris. Donc, je me suis senti obligé de garer pour pouvoir prendre la peine. Mais je vous assure que ce n'est qu'à la deux là qu'on a fait la février. C'est vrai, c'est la février là. Il a poussé à m'enseigner le ballon. Il était obligé de démarrer, de venir peu. Alors, bon, le Saint-Esprit m'a conduit, sinon c'est pas évident, être attentif aux directives de l'Église de l'Église. Donc, vraiment, c'est ce qui m'a mis en retard. Sinon, c'est pas que je veux me faire plaisir. Vous me comprenez, non? Merci pour votre compréhension. Bien, je vais entrer dans le but du sujet, on va dire rapidement, on a passé le temps. Nous sommes là pour la délivrance. La délivrance, c'est une chose très importante et très capitale. La délivrance, c'est un ministère aussi, avec un ministère. Alléluia. Et c'est le Seigneur Jésus qui assure le ministère. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est Jésus qui délivre. Si à quelqu'un, c'est Jésus qui délivre. Si à quelqu'un, c'est Jésus qui délivre. Et c'est Jésus qui doit le délivrer ce soir. Dis-le comme un véritable pentecôtiste. Dis-le avec conviction. Dis-le avec assurance. Très bien. Alors, nous allons aller rapidement. Je vais vous expliquer. Ce que vous voyez, quel que soit ce que la personne dira, ne prenez pas la chose contre la personne. Ce n'est pas elle-même. Dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 8, on nous parle d'un fou qui était sur le territoire des Générasiens. La Bible déclare que lorsque Jésus est arrivé, le fou est venu se jeter à ses pieds et il a dit: Qu'y a-t-il entre toi et nous? Pourquoi tu me tourmentes? Ce n'était pas le fou qui parlait, mais c'était l'esprit qui était en lui. Et Jésus lui a demandé: Comment tu t'appelles? Il dit: Je m'appelle Légion, parce que nous sommes nombreux. Alors, Jésus va entamer une causerie, une discussion entre les deux. Donc, le fait que vous voyez discuter avec les démons, ce n'est pas diabolique. Dans les églises, on interdit ça. Il ne veut pas. Quand il voit les serpents en train de causer avec l'esprit, il dit: Non, ça c'est diabolique, ça c'est démoniaque. Non, Jésus a causé avec l'esprit et il a chassé. Vous êtes d'accord avec moi? Et la personne a été guérie de la folie. Les démons sont partis. Et la personne a retrouvé ses sens. Et la personne est devenue un évangéliste. Parce que Jésus lui a dit: Va et dis ce que le Seigneur, le Dieu puissant, a fait pour toi. Il a voulu suivre Jésus, mais il n'était pas dans le programme du discipulat de Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples proches de Jésus. Dieu l'a délivré, Dieu lui dit: Va être un évangéliste dans ta famille. Va et dis ce que, raconte ce que Dieu a fait pour toi. Il allait le faire. Gloire à Jésus. Donc on voit que ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est les esprits. Donc vous ne devez pas prendre ce qui sort là pour pouvoir votre la personne. Soit la personne, le démon dit: Non, elle ne va pas se marier, c'est moi qui ai bloqué les affaires de son mari pour ne pas que le garçon va marier. Et toi tu prends ça, toi le monsieur qui est assis là, c'est à cause de toi mes affaires ne marchent pas. C'est parce que pour toi c'est pas encore tombé sur toi, quand ça tombe sur toi, on verra si c'est quelque chose de bien. Alléluia. Ne prenez pas ça l'un contre l'autre. C'est clair? Non, c'est moi. J'ai fait que non, c'est l'enfant. Ça y est, prends pas enfant. Le monsieur dit: Non, si c'est comme ça, tu as là, j'ai vu les toi, demande que je suis là. Qu'est-ce que c'est vraiment délivré même? Non. Ne gardons pas l'action de Dieu dans notre vie. Dieu est en train de manifester ce ministère de délivrance à une telle dimension que nous devons prendre une compréhension humaine pour capter la chose. Nous devons apprendre à voir la chose telle que Dieu la voit. Nous devons apprendre à comprendre les choses telles que Dieu veut qu'on les comprenne. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit pour nous amener à penser comme Dieu, à réfléchir comme Dieu, à voir les mêmes sensations, les mêmes visions comme Dieu. C'est pourquoi vous recevez le Saint-Esprit. Et on a vu que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, la Bible déclare: ils ont commencé à prophétiser. Et Dieu dit quoi? Ils auront des visions. Donc quand le Saint-Esprit descend sur toi, les visions, c'est Dieu qui te les donne. Donc Dieu t'amène à voir comme lui, à penser comme lui. Donc pendant qu'une personne est en train de recevoir sa délivrance, il ne faut pas te moquer de la personne, il ne faut pas utiliser ce qui va se faire contre la personne, mais oui, parce que toi non plus tu ne sais ce qui est caché en toi.
c'est comme si Dieu est en train de délivrer tout le monde. C'est pas forcément que tu tombes avant que tu le sois délivré. Il y a des choses que Dieu fait pour manifester sa puissance, pour te montrer qu'il est là. Il y a certaines choses que Dieu fait aussi dans le silence pour te montrer que lui, Dieu aussi peut travailler dans le silence. Donc c'est pas forcément parce que tu n'es pas tombé, c'est parce que tu n'es pas délivré. Bon, tu peux aussi être délivré, mais les démons peuvent lever. Ça dépend de comment tu composes avec le Saint-Esprit. Parce que écoutez-moi très bien, quel que soit le parlant, la puissance du parlant que tu as, le diable et les démons vont toujours t'approcher. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, veillez et priez, soyez sobres et vigilants, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Donc l'apôtre même qui est apôtre, l'apôtre Pierre qui est apôtre, qui a marché avec Jésus, il témoigne de la porte du diable et des démons de lui. Lui qui est apôtre. Il témoigne de la porte du diable et des démons. Et toi? Lui qui a marché, touché avec Jésus, mangé avec Jésus. Donc tu es en lui, la puissance est en lui. L'homme de Pierre qui disait la malade, on prend des pochettes, il prie dessus, ça touche qui a la guéri des malades dans d'autres contrées voisines. Mais lui témoigne de l'approche du diable et des démons. Ça vous étonne? Je prends l'apôtre, c'est trop même. Mais notre Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 7, il a dit quoi? Dans Matthieu chapitre 4, où le diable est venu s'est approché de lui. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. À la fin, qui s'est approché? Le diable, il n'a pas eu peur d'approcher. Qui que tu sois, les démons vont t'approcher. Mais ça dépend de ta relation avec Dieu. Donc tu peux recevoir la délivrance, tu t'en vas et les mêmes démons vont retourner encore. Ça dépend de comment tu prends ton affaire de Dieu. Comment tu prends le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est très important de recevoir le Saint-Esprit. Même si tu as reçu la délivrance de pas, comment ça va, le démon était chassé. Prends le Saint-Esprit. Car il est écrit, quand un homme bien armé possède des biens, sa maison est en sûreté, ainsi que tout ce qu'il possède. Mais si un peu fort arrive dans le désert, le dépossède de tout ce qu'on peut élever sa confiance, alors il met sa prière, là, le prier de tous ses biens. Ça veut dire quoi? Il faut chercher à être fort en esprit. Mais puisque tu n'as pas les valeurs pour être fort en esprit, je te donne une aide qui est le grand Dieu, je prends à ce la pression. Et il faut que l'association des forces, la pression plus de ceux qui sont pour t'aider à posséder ta bénédiction et ta confiance. Vous me comprenez? Je vais rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Ok? Donc, comprenez-moi. On va dire, mais on a chassé les démons là, mais pourquoi c'est revenu encore? Il va revenir. Mais quand il va revenir, il te voit toujours faire en train de jouer les propos. Il y a des personnes qui sont là, mais qui ne saisissent pas bien cette histoire de Saint-Esprit et de caution, qui jouent avec l'association de forces en esprit. Donc, il suffit que le Saint-Esprit qui est en toi soit attristé un seul instant, soit frustré un seul instant, son feu, sa flamme, quand il vient, le démon entre encore. Vous comprenez? J'ai été fort étonné de savoir un démon ici à côté, ici même. Il m'a dit, je m'en vais, mais j'ai dit que je vais revenir parce que la personne a gros cœur. Je pars par son gros cœur pour revenir. Donc, tant que tu ne te laisseras pas transformer, tu n'attendras pas la nouvelle naissance, tu vas payer la délivrance, tu vas la perdre. Gagner, gagner, perdu, perdu. Gagner, gagner, perdu, perdu. Et la Bible déclare quand ils viennent avec cet autre esprit plus méchant. Ton état devient pire qu'auparavant. Vous comprenez? Donc nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos cœurs, veiller sur nos âmes. Et nous rapprocher davantage du Saint-Esprit. Et nous rapprocher davantage de Jésus. Parce que c'est Jésus qui délivre. Dis Amen. Quand Jésus est arrivé sur ce territoire, le démon qui régnait dans la vie de ce frère, ces démons ont capitulé. Ces démons ont confessé que Jésus est Seigneur. En ce soir, le Seigneur Jésus est présent. Amen. Ce programme a été organisé non pas pour que moi Jésus ait été délivré, mais pour que Jésus ait été délivré. Et il est prêt à te délivrer. Est-ce que toi tu es prêt à recevoir ta délivrance? Est-ce que tu es prêt à recevoir ta délivrance? Laisse-moi te dire que quel que soit l'origine de ce démon, quelle que soit sa catégorie, quel que soit son grade, quelle que soit sa capacité de force, je reconnais notre capacité de force qui est au-delà de la capacité de force diabolique. C'est la capacité de force humaine qu'on appelle le triomphe humain. Je reconnais aussi la capacité de force divine de le triomphe de Jésus. C'est deux triomphes associés pour être très puissants pour ce soir. Tu ne sortiras pas comme tu es venu ce soir. Ok. Tu te rappelles de la fille qui a été transformée en lion du programme. Je vous ai dit que ce programme est décédé. Elle avait une autre soeur. Il y a eu un projet de voyage qui était bloqué. Hier, sa soeur m'a appelé pour dire que le projet de voyage a été relancé. On est en train de faire le programme. Le Seigneur a commencé à défendre une jeune fille. Je vous l'assure, la jeune fille a pris la parole d'un lion. Elle a commencé à marcher comme un lion. Les
des frères parmi vous qui étaient là ce jour-là. Il a la vidéo lui-même. Elle a commencé à marcher comme un lion, elle a commencé à bouger comme un lion. Et ça, c'est son grand-père qui était à la base. La fille a été délivrée jeudi. Vendredi, le vieux est tombé est rentré dans le combat. On m'a appelé, j'ai dit là où il est rentré là, on va fermer, il ne va plus sortir. On ferme, et puis la clé, on jette ça quelque part. On ferme les yeux, on jette ça quelque part. Mardi, il est décédé. C'est parce qu'il a fait ça. Alléluia. Pour vous démontrer que ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est Jésus. Et la petite sœur, elle aussi m'a appelé hier, une de ses tantes. Tu lui avais fait la promesse que depuis qu'elle était en classe de 7-2, aujourd'hui elle est en classe de terminale. Et la femme la plus petite, fait un papier, je vais vous chercher. Mon frère, je te demande de appliquer ta production, il va capituler ce soir. Et la classe se manifestera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les sorciers qui ont bloqué ta classe, ils vont tomber, vont mourir. Je suis souvent dans des mesures. Moi-même, ma formée, c'est pas pour être dans des mesures. On ne négocie pas avec le diable. Écoutez, on n'est pas des assassins, mais écoutez quelque chose. Le diable est passé par le serpent pour venir attaquer l'homme. Mais quand vous lisez bien la Bible ne nous dit pas que Dieu a maudit le diable. Mais on dit que Dieu a maudit qui? Le serpent. Dieu n'a pas maudit le diable, mais il a maudit le serpent. Le serpent a été le canal par lequel le diable est passé pour attaquer l'homme. Mon frère, celui qui va se laisser comme un canal par lequel le diable va t'attaquer, il va payer les pots. Il va payer les frais. Comme il n'a rien à faire que de se laisser tuer par le diable et les démons, lui Dieu mérite son salaire. Il a travaillé pour le diable, nous on va le payer. Ça sera la mort. Il va mourir, on va respirer pendant un certain nombre de temps. On sait qu'il va revenir, mais le temps il va chercher son métier pour revenir là. Ça veut dire 20 bonnes années de gloire, 20 bonnes années de bénédiction. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas si je l'ai rendu le témoignage de la dame. Son mari a fait plus d'1 an. Elle est venue un mardi, on a prié pour elle. Le démon a raconté tout ce qu'il pouvait raconter. Qu'il a fini de raconter, je dis moi, c'est pas mon problème. C'est qu'il y a sur le mari, la dame, tu l'as bloqué là-bas, ça n'a plus d'1 an. Avant la fin de la semaine, moi je vais voir le mari, la dame, si je ne l'ai pas vu, tu vas comprendre. Il dit, il va venir. Mardi, mercredi, jeudi, le monsieur est rentré au père, il est rentré à Paris. Il allait prendre sa place à part. Ils ont programmé une fille quelque part là-bas là, pour bloquer le monsieur. Il a oublié sa femme, ses enfants, même l'argent, et non, il ne donne pas. C'est pas de sa faute. C'était le mauvais spirituel. C'était quelqu'un de la famille, la dame qui faisait ça. Quand le Saint-Esprit a fait la délivrance, elle dit à cette dame-là, il faut préparer ton cercueil, il faut acheter ton cercueil pour garder parce que tu vas mourir. On n'est pas dans des mesures. Le langage que moi je connais, c'est la mort. Tenter, récolter.